Bien, mesdames, messieurs. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. Il paraît que le son n'est pas extraordinaire. Donc, c'est OK. Je viens donc d'intervenir au Conseil de sécurité ce matin pour une réunion très importante sur la situation en Syrie. Tout le monde fait le même constat. La situation sur le plan humanitaire est désormais catastrophique sur tout le territoire. Alep, ville martyre, symbolise l'horreur de ce conflit et l'attaque d'un convoi transportant de l'aide humanitaire par des tirs aériens soulève encore plus la réprobation de la communauté internationale. Il y a une indignation profonde de l'opinion publique et donc les regards sont tournés vers nous, ici au Conseil de sécurité des Nations Unies. Serons-nous à la hauteur pour respecter les principes de la Charte des Nations Unies, qui est à la base du travail que nous avons à accomplir? C'est ça la question qui nous est posée. Allons-nous sortir de la simple incantation? C'est ça l'interrogation qui est actuellement celle de beaucoup de gens qui désespèrent de ce qui se passe en Syrie. Alors il y a eu une initiative, ce n'était pas la première, d'une trêve, d'un cessez-le-feu, conclue après de longues négociations par les Russes et les Américains. La France l'a salué, non pas parce qu'il réunit toutes les conditions et qu'il serait parfait, mais parce que cette option existe et qu'il n'y en a pas d'autre et qu'il nous appartient de nous mobiliser pour qu'elle réussisse. Depuis plusieurs jours et surtout ces dernières heures, en lisant la presse, s'est installé un climat d'échec. Au fond, cette trêve est morte. J'ai participé hier à la réunion du GIS, du groupe international de soutien, dans un climat, je l'ai dit, dramatique et de tension. Mais au Conseil de sécurité, je l'ai redit encore, chacun est face à ses responsabilités. Donc il faut s'accrocher et se battre pour tout faire pour que cette trêve puisse vivre. Il n'est pas trop tard. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Alors en même temps, il faut être concret, si on ne veut pas que ce soit que des mots ou de l'incantation. J'ai fait des propositions concrètes. J'en ai fait 3. La première, c'est d'aller plus loin qu'une trêve et qui ne serait pas suivie sur le terrain par un arrêt complet des hostilités. Donc la première proposition, c'est que les troupes du régime syrien soient cantonnées et mises hors d'état de nuire. La deuxième proposition, c'est la mise en place d'un dispositif de contrôle et de suivi qui permettrait pour tous les pays membres du groupe international de soutien, qui se substituerait aux mécanismes existants, et pour tous les pays qui le souhaitent, d'y être associés. J'ai fait transmettre à tous les membres du GIS ainsi qu'aux membres de sécurité un non-papier auquel la France a travaillé et qui est soumis au débat et à la décision, j'espère, du Conseil de sécurité. Ça permettrait d'associer davantage de pays. J'ai indiqué que même si la Russie et les États-Unis co-président le groupe international de soutien, si on veut que ça marche, il ne faut pas qu'ils soient seuls et que nous soyons là uniquement pour approuver, pour commenter, mais que nous soyons associés davantage. Je propose cet engagement, en tout cas c'est la proposition de la France, pour l'efficacité de la démarche. La troisième proposition, c'est que le Conseil de sécurité adopte une résolution au chapitre 7 qui condamne l'usage des armes chimiques. Les crimes ne devront pas rester impunis. Enfin,
j'ai rappelé notre détermination à poursuivre notre lutte contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme est engagée sur le plan militaire. Elle l'est dans le cadre de la coalition contre Daesh. Elle doit l'être encore davantage contre les groupes qui se réclament d'Al-Qaïda, et en particulier en Syrie, le groupe Al-Nosra, ou les groupes qui en sont proches. Là aussi, les choses doivent être claires. Et en particulier, et nous l'avons dit et nous le répétons, l'opposition modérée de se dégager de toute façon et le plus vite possible, le plus clairement possible, de ce type de groupe qui, au fond, lui porte préjudice et qui servent de prétexte à ce qu'on la frappe, elle aussi. Voilà, mesdames, messieurs, les déclarations que j'ai faites au nom de la France. Ce n'est pas la réunion de la dernière chance, mais c'était une réunion où tout devait être dit et où tout doit être fait pour redonner l'espoir et retrouver la confiance et permettre, parce que c'est la seule issue possible, de réunir les conditions pour que, à Genève, les négociations pour la transition politique, dans le cadre du respect de la résolution du Conseil de sécurité, soient à nouveau engagées.